Ça, c'est l'histoire d'une dame qui a été jetée en pâture entre les mains d'une famille de sorciers qui incarne Belzébuth sur terre. Oui, j'étais entre ses mains de démons. C'est toi qui as ramené mon petit reste. Reviens vite, maman. Tu as des responsabilités. Tu as les enfants qui t'aiment. Mes enfants qu'on les avait mis à prix là. Mes enfants qu'on les avait mis à prix. C'est eux aujourd'hui qui me donnent l'eau à boire. Ils préparent pour moi. Alors même que le Shikaya, le sorcier des égouts, le vendeur de son âme au diable, avait donné une poudre pour tuer mes enfants. Le chien galeux s'en est allé et mes enfants sont restés. C'est eux qui sont devenus mon compagnon de ma route et de ma vie détruite, saccagée. Cette famille de démons préservé qui incarne sur terre Belzébuth et Lucifer. Dieu m'a préservé mon reste. Ces bandes de fumier là, celle-là, la maquerelle, celle qui me baratinait là, le sourire au temple là. Je dis, mais ce qui est sûr est que sans toi, il serait mort et enterré depuis. Ce qui est sûr que sans toi, il serait mort et enterré depuis. C'est sa propre soeur qui me sort ça. J'ai dit en tout cas, quand je le sauvais pour qu'il soit mon compagnon. Je ne le sauvais pas pour qu'il se retourne contre moi. Hein? Un fugitif en Europe. Si seulement je savais. Si seulement je savais à quoi vaut la vie d'un meurtrier. Un meurtrier ne mérite pas qu'on le sauve. Au contraire, plus il meurt, mieux c'est. Mieux c'est, puisque en tant que criminel, en tant que tueur des vies humaines, en mourant, il épargne comme ça les vies. On n'a pas besoin de sauver ce genre d'individus dangereux pour la société. Donc sachez que même si sans moi il serait mort et enterré depuis. Sans moi il serait mort et enterré depuis. Sachant que c'est vraiment un parcours de... C'est un parcours de ses enfants, sa joie de vivre, ce qu'elle a vu de plus cher. Du hasard que déjà je ne devais pas le rencontrer dans ma existence. Je ne devais pas nouer l'amitié avec lui. Je ne devais pas me marier avec ce genre de poison. Amener un loup dans ma bergerie. Mais je cherchais un mari, moi. Je cherchais pas un mari,
de 5 étoiles. Le virus du sida. Après cela, dans ce continent, ta famille de sorciers. Si nous le préservatif soigneusement féminicide et tu lui fis rescapé le coup fatal. Cette fois-ci, en déposant moi, il serait mort et enterré parois génitales cette brave femme. Donc on peut résumer ça pour quoi? On peut résumer ça que ce chien galeux, et je pèse mes mots quand je dis ça, son côté galeux, il me disait qu'on lui ait lancé le tobassi. Il n'avait pas du courage de se déshabiller devant moi. Alors même que moi, malgré, je marche nu, mais il était incapable de se déshabiller devant moi, un homme. Jusqu'au jour où je lui ai surpris avec une patte de... Je dis comme... Je ne sais même pas comment définir ça. Un côté cramé, bousillé de trop bois. Comment quelqu'un peut arranger son paraître alors même qu'à l'intérieur, il ne faut rien. Et en définition, il n'est qu'un cadavre ambulant. Un cadavre en état de décomposition. L'acte à part. L'acte à part. Et je vous parle à cœur ouvert d'une relation qui m'a coûté plus de 200 000 euros. Hey! Le sidéen sorcier le plus cher du monde. Le sorcier sidéen le plus cher du monde. Le sorcier le plus cher du monde, de la planète Terre des humains. Le sorcier sidéen, contaminateur, envoûteur, le plus cher du monde. Ah! Wonderful! J'avais besoin du mari pour aller où? Il voulait les enfants alors que ces spermatozoïdes sont transformés tous en asticots, en serpents, en totem. Il est venu faire son explosion de l'homme possédé. Mes démons. Sur moi une sainte, une pure roche. Un homme des égouts, un sorcier des ratés est venu hurler sur mon corps pour déposer son totem en moi, et que depuis son départ, ces totems sont là. Ça me fait l'amour, ça jouit à moi, ça me démange mes parois génitales. Mes lèvres me démangent. Je suis toujours en train de me démanger là. Hey, Fogamo. Cela a dépassé mon entendement et ma compréhension. Cela m'a dépassé ce que cette famille-là m'ont fait voir, m'ont fait subir. Cela m'a d'autant plus dépassé que c'était lourd pour le garder pour moi tout seul. J'en ai parlé, hein.
Je parle, je ne suis pas comme ces silencieux criminels que le poids de leurs crimes les pèse tellement sur leurs épaules qu'ils ne savent même pas comment parler puisqu'ils ont peur qu'en ouvrant leur bouche, ils vont se dévoiler. Moi, j'ouvre ma bouche, je dévoile, je parle de famille de sorciers. En réalité, je n'ai rien à cacher, encore moins, je n'ai rien à me reprocher. Oui, encore moins, je n'ai rien à me reprocher. Rien à cacher, rien à me reprocher. Voyez-vous? Vaut mieux une vérité qui fait mal. Comme ça, au moins, vous avez le temps de penser votre blessure à un mensonge qui tue. Car le jour que vous vous rendez compte que vous avez été menti, vous avez été manipulé, il est déjà trop tard pour vous. Et vous n'avez que vos yeux à pleurer. Et ça fait 18 ans que je pleure. Ça fait 20 ans que Léo Kadi m'a mise dans sa famille une bande des sorciers très organisés. Ça fait 18 ans que le mari que Léo Kadi m'a donné m'a contaminé le HIV/SIDA. Et que j'ai pleuré jusqu'à ce que je voulais me consoler. Il est encore revenu me contaminer de son totem serpent vipère. Et cela fait 12 ans que je vis avec ce serpent vipère dans mon organisme, dans mon corps. Ce serpent vipère alors possède mon corps, navigue partout dans mon corps, navigue partout dans mon corps, et son siège est le bas de mon dos. Son siège est là où ça s'appelle du Pyrénées, entre les deux côtés de mes fesses et le bas de mon dos. Et vous savez quoi? C'est comme si Nazeta Nenono avait implanté son poignard dans cet endroit-là. Et ça m'inflige alors des douleurs les plus atroces. Les douleurs les plus atroces. Et je peux vous dire la façon dont je me ressens. Je peux vous dire que ce n'est pas le sida que Nazeta Nenono m'a donné la nuit de notre noce. Un bien mal acquis dans l'hôtel payé par ma famille à Limbé, au Cameroun, à Limbé, dans la ville touristique à Limbé. Ce n'est pas son sida qui va me tuer, mais c'est plutôt son totem qu'il est venu me donner dans ma maison, dans cette chambre où je suis en train de vous parler à cœur ouvert. C'est son totem-là qui doit me tuer. Car il m'a escroqué de l'argent et il en voulait aussi de ma vie. Bien entendu, je dois ma survie à mon Créateur. Bien entendu. Mais à quel prix? À quel prix? Je souffre atrocement, je vous dis. Je souffre atrocement. Le poignard qu'il est venu me mettre là, dans mon Pyrénées là, ça m'inflige de cette douleur aiguë que je ne suis pas capable de marcher. Ça me paralyse, voyez-vous. Ça me paralyse. Je ne fais plus de mouvement, moi qui étais une personne quand même assez dynamite. Assez dynamite, la vraie guerrière, c'était moi. Cela a possédé toute ma force, cela a absorbé toute mon énergie et j'en souffre vraiment atrocement. Donc ce n'est pas son sida qui doit me tuer, c'est plutôt son totem qui doit me tuer. En définition, le sidéen, sorcier, envoûteur, le plus cher du monde, m'a escroqué plus de 200 000 € et pour me remercier,
m'a tant contaminé jusqu'à finir par me tuer.